Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 5. Le village était calme. Les habitants avaient suivi nos consignes à la lettre, et les seules âmes que vous pouviez croiser appartenaient forcément à notre troupe. Certes, on aurait pu penser que le froid qui se faisait prégnant et la neige qui avait recommencé à tomber pouvaient être la cause de cette attitude casanière. Mais en fait, nous savions pertinemment que c'était la peur qui en était la première raison. Le vieux Robert nous avait parlé d'une grange commune où étaient stockées des ressources mises à la disposition de tous. En nous rendant sur place, nous ne nous attendions pas à un temps de profusion. De la viande séchée, du fourrage pour les bêtes, de larges miches de pain. Comment un si petit village avait pu accumuler autant de réserves? Nous étions aux anges. Nous avions que quoi tenir un siège. Et encore, nous n'avions pas fait le tour des habitations pour voir ce que chacune d'entre elles contenait. Je sens que nous allons être bien ici. Fanfaronna Harold. Il nous faut trouver un endroit où loger. Conclut Gaénard. J'avais mon idée et j'en fis part aux autres. On nous avait parlé du seigneur des lieux qui avait disparu. Personne n'avait osé se rendre dans sa ferme fortifiée sur les hauteurs du village. Du respect, de la peur, peu importe. Rien de tout cela était de nature à nous arrêter. De deux choses l'une, déclarai-je. Ou il est bien parti et nous aurons la bâtisse pour nous, ou il est encore là. Bref, au final, nous aurons la bâtisse pour nous. La neige qui couvrait les toits de la vieille ferme fortifiée la rendait inquiétante. C'était une bâtisse d'une impressionnante grandeur et d'une incroyable prestance au vu de la taille du village. On l'aurait vu plus dans un fief aisé de Bourgogne que dans cette région reculée. Deux corps de bâtiments en L, joints entre eux par une tour ronde au toit pointu. L'intérieur du L était protégé par un épais mur d'enceinte qui n'était franchissable que par une grande porte en bois épais. Nous mîmes déjà un certain temps pour atteindre la place. Située sur une petite colline au nord du village, il nous fallut, à Gaénard, Harold, Claudius et moi-même, redoubler d'efforts pour suivre le chemin pentu et couvert de neige. Voir la place aussi bien protégée nous plongea dans un certain désarroi. Le défaitisme ne faisant pas partie de mon état d'esprit, je n'attendis pas mes camarades qui faisaient une pause et me dirigeai vers la porte de l'enceinte. S'il fallait la défoncer, cela ne serait pas chose aisée. Je regardais entre les interstices de deux planches et je distinguais l'intérieur de la cour qui semblait abandonnée de toute vie. Sans y réfléchir, j'appuyai ma main contre la porte et la poussai légèrement. À ma grande surprise, elle s'ouvrit sans offrir la moindre résistance. Je ne pus dissimuler un sourire satisfait que j'adressai directement à mes compagnons. Finalement, nous n'aurions pas peine à pénétrer les lieux. Gaénard éclata de rire. Excellent. Excellent. Allons visiter notre fief. Nous pénétrâmes donc dans une cour en partie couverte où il régnait un silence complet qui ne fut troublé que par le croissement d'un corbeau qui s'envola à notre approche. Pas d'autres âmes qui vivent. C'est étrange, faisais-je remarquer. Il n'y a même pas d'animaux. Rien de surprenant. Reprit Harold. Si le seigneur des lieux s'est fait la belle, il a dû tout emporter. Ce qui me surprend pour ma part, Intervint Claudius. c'est qu'il soit parti comme cela, d'un seul coup, en laissant une place comme celle-ci à l'abandon. La question me sembla légitime, et pourtant elle ne fit pas écho ni chez le Gallois ni chez l'Irlandais. Ces deux-là étaient bien trop heureux à l'idée de prendre possession d'un tel endroit.
En y regardant de plus près, il apparut clairement que le bâtiment situé à droite de la tour rassemblait écuries, granges et autres réserves, et celui à gauche les habitations. Je suggérais de commencer l'exploration par les dépendances. Nous entrâmes donc dans des écuries qui pouvaient accueillir facilement 8 ou 9 chevaux. Les réserves de foin au-dessus des barres d'attache étaient pleines et les longes pendaient dans le vide. Il y avait là assez de place pour tous nos chevaux. Nous passâmes sous une arche pour atteindre la seconde partie du bâtiment, une pièce large et haute au plafond de laquelle pendaient des jambons séchés. Harold ne put retenir un cri de joie en le découvrant. Ah, voilà de quoi nous assurer de bonne ripaille. Cet endroit me plaît de plus en plus, affirma Gaynor. Je m'apprêtais à participer à la bonne humeur collective par une phrase bien à propos, mais le son resta coincé dans ma gorge. En effet, à cet instant, je me tenais face au passage qui permettait de retourner dans les écuries, et l'espace d'une seconde, je crus voir, non, je vis distinctement une ombre se précipiter vers l'extérieur. La surprise dut se lire sur mon visage, quand mes camarades qui me faisaient face et qui, par conséquent, n'avaient pas pu voir la même chose que moi, se retournèrent pour chercher les raisons de mon étonnement. Comme ils ne virent rien, ils m'interrogèrent. Pour toute réponse, je leur fis signe de se taire et de ne pas faire de bruit. Avec délicatesse, je sortais mon épée et me dirigeais vers l'écurie. Par réflexe, les 3 autres firent comme moi. La place était vide. Est-ce que j'avais rêvé? Non, j'en étais certain. Gaynor m'interrogeait de regard. Je haussai les épaules. Il fit signe à Harold de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Il revint bredouille. « Qu'est-ce que tu as vu ?» demanda le chef, cette fois à haute voix. « Un type. »« Tu es sûr de toi ?»« On ne peut plus. » Bien. » dit-il en rangeant son arme. « Restons prudents. » Nous nous dirigeâmes vers la sortie, et dès que je fus dehors, je m'immobilisai en remarquant un détail qui avait échappé à Harold. Dans la neige, il y avait la trace de nos pas pour arriver de l'entrée jusque-là, mais à contresens, plus discrète, plus légère, plus espacée, on distinguait nettement d'autres traces qui se dirigeaient vers l'autre corps de bâtiment. D'un geste de la tête, j'attirai l'attention de mes camarades sur ce nouvel élément, et sans échanger un mot, nous nous dirigeâmes vers les habitations. Un petit perron de 5 ou 6 marches permettait d'accéder à l'entrée située en hauteur. Gaynor me fit signe de monter le premier. Je m'exécutais arme à la main. La porte était entr'ouverte, ce qui me mit aux aguets. Par l'embrasure, je cherchais à deviner ce qui se trouvait à l'intérieur, mais je ne voyais que de l'obscurité. Je pris alors une grande respiration, et avec 1000 précautions, je poussai le battant qui, par un grincement lugubre, exprima son mécontentement. Un peu de lumière éclaira la première pièce, sans toutefois parvenir à en révéler les moindres recoins. Je fis un pas à l'intérieur, et une puissante odeur de moisi et de renfermé agressa mes narines. Je réprimai un haut le cœur avant d'avoir le courage de continuer mon exploration. La demi-pénombre qui régnait dans la place m'entoura bientôt complètement. Un bruit derrière moi me fit sursauter d'un bond. C'étaient Claudius et Harold qui entraient à leur tour pour assurer mes arrières. Je repris mon avancée, et j'hésitai un instant entre 2 portes qui s'offraient à moi. La première, qui se trouvait sur le mur du fond, était petite et étroite. On pouvait l'ouvrir grâce à un gros anneau en fer qui y était fixé. La seconde, à la gauche, était plus large, plus haute, offrait 2 battants et une partie supérieure en arc de cercle. Je me retournai vers Claudius et lui faisais signe de franchir cette première pendant que je me dirigeais vers la petite porte. Elle donnait accès à une pièce large et profonde, juste éclairée par une petite fenêtre ouverte par où pénétrait le froid extérieur. La grande cheminée qui occupait un pan presque entier de mur et la large table en bois couverte de denrées en état avancé de putréfaction ne laissaient aucun doute sur la destination du lieu. Je me trouvais dans les cuisines. Il était évident que ces dernières avaient été laissées à l'abandon depuis un moment. Je m'approchai de la table et attrapai une des pommes qui s'y trouvait. Elle s'écrasa entre mes doigts, laissant s'échapper une odeur infâme et un nombre incalculable de vers. Dégoûté, je la lançai au sol et m'essuyai prestement la main sur ma tunique. D'un coup d'œil rapide, j'avisai que tous les aliments présents se trouvaient peu ou prou dans le même état. En partant, pour je ne sais quelle raison, les habitants du lieu avaient pris soin d'emporter tous les animaux, mais avaient laissé à l'abandon toutes les ressources alimentaires. Cela rendait cette disparition encore plus mystérieuse. J'imaginais dès lors qu'ils ne devaient pas être partis loin et avaient peut-être pensé revenir pour les récupérer. La suite allait me donner en partie raison, en partie seulement. Claudius entra dans la pièce par une porte perpendiculaire
perpendiculaire à celle que j'avais empruntée et que je n'avais pas remarquée jusque-là. Son visage, déchiré par un large sourire, m'intrigua. « Viens, s'il te plaît. » me dit-il simplement. Au moment où se sont passés ces événements, je n'étais déjà plus un perdreau de l'année. Mes yeux avaient vu plus de choses allant de l'horreur au divin que certains n'en verront dans toute leur vie. Sans aucune vanité de ma part, je pouvais dire que presque rien n'était de nature à m'impressionner. Presque rien, sauf les secrets que renfermait cette étrange demeure. La pièce où me conduisait Claudius jouxtait la cuisine. Elle avait 2 entrées, dont celle par laquelle était arrivé Claudius, Harold et Gaynor qui l'avaient rejoint. C'était un espace tout en longueur, environ 30 pieds sur 15. Une cheminée immense comme dans la cuisine et une table de réception. C'est là que j'eus ma première surprise. Tout semblait prêt pour le dîner. 8 assiettes et 8 gobelets étaient déposés tout autour de la table. Au milieu de ces dernières, 3 brocs et 2 plateaux couverts d'une cloche. Dès que je les vis, j'eus un doute. Je regardais mes camarades qui parurent lire dans mon esprit. Thomas laissa aller un large sourire. C'est bien ce que tu crois. La chose me semblait si incroyable que je ne pus me contenter des paroles du Gallois. Il fallait que je touche, que je le ressente. J'approchai donc et empoignai une des assiettes. Son poids, sa texture, pas de doute, c'était de l'argent. Tout le service posé sur cette table était en argent. Notre fortune était faite. Une joie immense m'avait alors, et je la manifestais par un tonitruant éclat de rire et un coup d'œil pétillant en direction de mes camarades. « Nous sommes désormais plus riches qu'Avoie !» cria Harold. Oui, Confirma Gaynor. plus que l'empereur de Byzance. Il ne fait pas de doute que ces comparaisons étaient exagérées, mais elles reflétaient parfaitement notre joie. Pas de doute que la troupe tout entière allait faire la fête. C'est sur ces pensées que je remarquai soudain l'air inquiet de Claudius. Je l'interrogeai sur sa contrariété. « Rien n'est normal ici. Lâcha-t-il dans un soupir. Aucun petit seigneur ne peut avoir une telle fortune. Et si c'était le cas, pourquoi partir en abandonnant comme ça ?» Tu n'as pas tort, répondais-je. Peut-être que... Harold ne me laissa pas finir mon propos et s'exclama. Ne vous posez pas de questions. Voyez ce qui se trouve devant nous et profitez-en. Joignant le geste à la parole, il s'approcha à son tour de la table, attrapa une des cloches qui couvraient le plateau et la souleva. Il ouvrit la bouche pour poursuivre son propos, mais un étrange bourdonnement attira notre attention. Une nuée de mouches s'élevèrent du plateau et se répandirent dans la pièce, laissant sur la table la tête tranchée, pourrie et à moitié dévorée de ce qui avait dû être un joli jeune homme. L'instant de dégoût et la surprise passée, nous partîmes avec une certaine appréhension à la découverte de ce que renfermait la seconde cloche. Le spectacle y était tout aussi répugnant. Le même flot de mouches, et non pas une, mais 2 têtes dans le même état que la première. Il y avait cette fois la tête de ce qui avait dû être un homme d'un certain âge et d'une femme dont l'état de pourriture était si avancé que nous ne pûmes rien en déduire. Ces macabres découvertes confortèrent Claudius dans son idée. « Rien n'est normal ici. Je vous le dis, rien. » Allons, allons. Intervint Gaynor. Ce ne sont pas les 3 premières têtes tranchées que tu vois. C'est vrai, ajoutai-je, mais tu conviendras qu'ici les circonstances sont un peu particulières. Ouais. Qui a pu faire cela? Les habitants du village? Suggéra Harold. Gaynor éclata d'un rire tonitruant et un peu forcé. Ces pleutres, tu plaisantes. Je me demande même s'ils osent tuer leurs cochons pour les manger. Non, non, je suis certain que l'auteur de ça est loin aujourd'hui. Et l'ombre que j'ai aperçue, les pas dans la neige? Le Gallois n'eut pas de réponse immédiate, et comme si le diable voulait appuyer mon propos, le grincement de la grande porte nous fit sursauter. Le temps de tourner la tête, nous vîmes dans l'embrasure la silhouette décharnée d'un homme âgé. Son corps squelettique lui donnait l'apparence d'un cadavre. Ses longs cheveux blancs sales et entremêlés le faisaient ressembler à une bête sauvage. Et enfin, sa face émaciée, ses yeux globuleux habités par les reflets de folie et sa bouche ouverte sur une dentition jaune et clairsemée trahissaient son appartenance au monde des démons. N'importe qui aurait été terrifié par une telle apparition. Nous aurions dû avoir peur, mais au lieu de cela, nous pensâmes simplement avoir trouvé l'auteur de ces décapitations. « Toi là-bas, ne bouge pas !» cria Thomas en sortant son épée. Naturellement, nous les mettâmes, mais le vieillard ne nous laissa pas le temps d'en faire davantage. Il éclata d'un rire fou et s'enfuit en courant à 4 pattes. Sans la moindre hésitation, nous nous lançâmes à sa poursuite. De retour dans l'entrée du bâtiment, nous vîmes qu'il s'était faufilé par une petite porte à l'opposé que nous n'avions pas remarquée à notre arrivée. Cette dernière débouchait sur l'amorce d'un escalier en colimaçon qui montait dans la tour centrale. « Méfiance, c'est l'endroit idéal pour un traquenard. » Fit remarquer Gaynor avant de s'engager avec 1000 précautions.
La montée jusqu'au premier palier se déroula sans encombre. À cet endroit, 2 portes donnaient accès à 2 pièces. Restant aux aguets, dans les escaliers, Gaënor fit signe à Harold de fouiller celle de droite et à Claudius celle de gauche. Il s'agissait de 2 chambres dans lesquelles on retrouva, juste allongés sur les lits, 3 corps décapités. Au vu de leurs atours, il s'agissait sans aucun doute de ceux dont les têtes se trouvaient sur les plateaux, en bas. Nous nous occuperons de cela plus tard. Ordonna Gaënor en nous faisant signe de reprendre la montée. Arrivés au second étage, nous débouchâmes dans une sorte de grenier vide et mal éclairé par une petite lucarne. Le plafond, qui nous laissait voir la charpente, nous confirma que nous étions au sommet de l'édifice. Mais aucune trace de vieillard. Bon sang! Grogna le Gallois avant de se retourner vers Claudius et Harold. Vous êtes certain qu'il n'était pas dans l'une des chambres? Les 2 hommes confirmèrent. Pour ma part, je dois reconnaître que j'étais troublé par cette disparition. Je m'engageais donc plus en avant dans le grenier, mais il était vraiment vide. En redescendant l'escalier, je pris soin de fouiller les 2 chambres, qui, elles aussi, ne me révélèrent rien. Gaënor était furieux. On arrête les conneries. Harold, tu descends au village et tu nous ramènes 10 hommes pour fouiller la bâtisse complètement. Pas besoin de beaucoup d'hommes pour tenir le village. Claudius, tu vas chez Robert et vous ramener les blessés pour les installer ici. Arthur, tu viens avec moi. On va rendre visite à Arnold. Ce vieux me semble être un peu le chef ici. Nous allons lui poser quelques questions. Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.